À l'Euro, et depuis il a fait parler de lui régulièrement, et là sur une demi-finale de Ligue des Champions il a été très largement au-dessus de la mêlée. Voilà, il y a les fameux matchs qui ont des coefficients supérieurs, largement supérieurs à d'autres. Celui-ci c'en était un, il a été largement au-dessus. C'est un joueur pas normal dont on est les contemporains et dont on peut se féliciter. Il a l'air dégoûté. Vous avez vu très furtivement Dumfries avec le trophée de meilleur joueur du match. Quoi? Oui, on vient de le voir. Après, il a mis un doublé quand même. Aussi. Bon, il a mis un doublé, ce qui est Passe décisive à Thuram sur le premier but et derrière 2 buts sur corner. C'est pas mal. C'est pas mal, mais j'ai eu l'impression que Yamal avait été une menace constante du début à la fin. Il a relancé son équipe qui était en grande difficulté. Mais il n'a même pas fini le match, Dumfries. Je ne discrédite pas du tout Dumfries. J'aurais donné une note supérieure à Yamal s'il avait fallu le faire. Mais... Ils vont un peu aller au plus facile quand vous marquez 2 buts. Voilà, c'est ça. Vous avez, souvent, ça aide. Ouais. On regarde peut-être le tableau de bord de ce match pour mieux percevoir le côté exceptionnel de ce match. 19 tirs à 7. Et l'efficacité de l'Inter. Voilà, ça dit quelque chose de la domination quand même. 3 tirs cadrés, 3 buts. 9 cadrés seulement, c'est peut-être pas assez du côté du Barça. Et puis voilà, 1,38 sur les XG, 0,91. Ça veut dire que les deux équipes ont malgré tout été assez réalistes. Hein. Elles ont marqué des buts difficiles. Oui, c'est vrai que les buts ont été marqués dans une situation où il ne devait pas y avoir but en fait, où les XG étaient très faibles. Mais après en deuxième période, je trouve que les interistes ont bénéficié peut-être de la réorganisation subie du Barça qui a dû largement modifier sa défense. On sait qu'ils ont une défense qui est assez risquée, loin de leur but, l'alignement sur les hors-jeux, et je pense que ça leur a été un peu préjudiciable, et peut-être aussi de la fatigue, ça je ne le sais pas, peut-être que les joueurs le diront, liée à cette prolongation le week-end dernier. En tout cas, en deuxième période, la mainmise barcelonaise était moins flagrante, j'ai trouvé, qu'en première. Vous avez vu la finale de la Coupe du Roi ? Oui. Ça a été le même scénario. En première période, le Barça a été largement au-dessus. Et en deuxième période, le Real a pris le dessus. Donc physiquement, il y a une baisse. Les joueurs sont très utilisés au Barça. Une première réaction. Alessandro Bastoni est avec Margot Dumont, l'interiste, l'italien. Allez-y, Margot. C'est comme ça. Oui, il me dit qu'il a appris le français à l'école, mais bon, c'est déjà pas mal. On va la faire en italien, puis je vais le traduire en direct. Che partita, come l'hai vissuto? Quel match incroyable, comment est-ce que vous l'avez vécu? Ma è stata una partita molto intensa. C'était très intense. Loro sono una squadra fortissima con C'est une équipe très forte. Con dei giocatori con una qualità pazzesca. Avec des joueurs d'une grande qualité. A livello offensivo sono sicuramente la squadra più forte d'Europa. C'est franchement l'équipe la plus forte offensivement en Europe. Abbiamo fatto una buona partita di squadra, On a fait une très bonne équipe en équipe, un très bon match en équipe. Una grande fase difensiva, dovremmo fare altrettanto al ritorno. Il a fallu être très fort défensivement, mais ça a été compliqué. Perché era difficile di difendersi su Yamal? Pourquoi c'est si dur de défendre sur Yamal qui a été exceptionnel ce soir? Sì, molto facile. Comment est-ce que vous voyez maintenant le match retour? Sarà molto dura. Ça va être très dur. Ci sarà da fare una grande partita a livello On va essayer difensivo. de faire un très grand match, surtout défensivement. Raddoppiare su tutti i loro giocatori offensivi e fargli male poi quando avremo la palla noi. Donc il va falloir être très fort, surtout à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci. Un petit mot en français? Non. Allez, on va pas exagérer. Merci beaucoup. Alessandro Bastoni avec Margot Dumont. Il est sympa, Bastoni. Hein. C'est vrai qu'on a l'image de lui. C'est agréable. Il est un peu dur, mais... C'est agréable, mais il revient sur la Yamal, sur la performance du Barça offensivement, des talents offensifs du Barça, mais la performance de l'Inter ce soir est quand même exceptionnelle. Ils jouent au Barça, ils mettent 3 buts, ils ont quand même maîtrisé, et on voit par rapport aux statistiques qu'on vient de voir, ils ont été capables sur peu de tirs d'être très réalistes, et ce qu'on demande d'une équipe à ce niveau-là, c'est du réalisme. Et ils auraient pu gagner, ça s'est joué, on va le voir tout à l'heure, à 1 mm, parce que le but refusé pour hors-jeu, c'est un bout de pied plutôt, un bout de pied. On va se faire plaisir, parce qu'il y a une particularité dans ce match, c'est qu'il y a eu beaucoup de buts, mais que tous sont absolument merveilleux. Qu'un seul but, il revient, et au bout de 30 secondes, tout de suite... Mais 1-0, mais même 2-0, peut vraiment tourner à la catastrophe, là, quand même, pour une équipe normalement constituée. Hein. Ça aurait pu. Moi, j'ai cru qu'ils allaient mettre le bus après, enfin, même le double bus, l'Inter. Ils l'ont mis d'une certaine manière. Garé un petit peu plus loin. Un peu plus loin. Il ne veut pas le mettre devant la cage, il le met juste à côté. C'est ça. Tu trouves pas qu'il y avait, enfin, pas en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, je trouvais qu'ils étaient quand même un peu plus ouverts que ce que je pensais. Oui, mais moi, franchement, quand je vois cette demi-finale, j'ai vraiment pas envie que l'Inter aille en finale. Oui, non.
J'ai envie que ce soit le Barça, j'ai envie que ce soit la plus belle équipe. Je ne vais pas me faire des amis en Italie, ça c'est clair, mais bon, lorsque je vois le match... c'est sûr. Je pense que beaucoup sont d'accord avec toi. J'ai envie de voir le Barça, cette équipe-là, il y a trop de talent au mètre carré. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça joue foot. Franchement, ça respire le football. Qui pour affronter le Paris Saint-Germain, s'ils arrivent à se qualifier face à l'Arsenal, c'est vrai que le Barça reste le candidat idéal pour une finale de rêve. On a Barça-PSG, et puis pour le PSG, être capable de battre le Barça, il y a quand même une signification particulière. On n'en est pas là, les amis. Change le gardien. Si Sommer est dans la cage du Barça, pas sûr que le score soit le même. Chesney a été. Il n'a pas fait Chesney le match de sa vie. Et on va le voir sur le premier but, et pour le coup, c'est. Moi, je me rappelle de mes 17 ans, la maturité qu'il y a chez des garçons comme ça, elle est incroyable. Si on faisait une comparaison, je pense que la seule différence véritable, c'est la maturité des jeunes joueurs aujourd'hui capables de faire ça. C'est hallucinant, c'est des enfants. Ils sortent de l'adolescence, enfin, ils y sont encore. 100e match, on le rappelle, pour le Barça. Je vois que Mkhitaryan est avec Margot, Henrik Mkhitaryan, et elle ne va pas avoir besoin de ses talents de langue étrangère, puisqu'il parle très bien français. Ouais. Oui, il parle très bien français puisque sa maman est francophone notamment. Henrik, quel match fou. Comment est-ce qu'on le vit sur le terrain quand on est joueur, un match comme celui-ci? Pas facile. C'était pas un match facile et on a essayé de faire notre mieux. On a essayé d'avoir le ballon le plus possible, mais c'était difficile parce que les jeunes joueurs de Barcelone, ils pressaient très bien. C'était très dur de tenir le ballon, mais on a essayé quelques fois, même deuxième mi-temps, on a fait plusieurs fois, mais on n'a pas réussi à finaliser les moments, mais quand même on doit être fier d'avoir un grand match ici, jouer 3-3 et le match est encore ouvert, on peut essayer de faire mieux au retour et de gagner le match. En face, il y a eu quand même un poison, Yamal, qui a fait passer une sale soirée à Di Marco notamment. Bastoni nous disait que c'est le meilleur joueur du monde. Qu'est-ce que vous en pensez et comment vous avez vécu ce match face à lui? Il y a tout le monde qui voit quel joueur il est, Yamal. Et c'était vraiment très difficile parce que c'est un joueur très très fort. On a essayé de faire notre mieux de le fermer, de l'arrêter, mais c'était pas facile parce qu'il a un grand talent. Et j'espère qu'au retour on va faire mieux et on va pas le laisser jouer. Il y aura autant de spectacles au retour ou pas? Ouais, on espère de jouer bien, d'avoir un résultat positif pour nous et de passer le tour. Ça va pas être facile, mais on doit faire notre mieux. Merci beaucoup Henrik et merci. Bravo pour ce spectacle. Henrik Mkhitaryan, dont je rappelle qu'il a grandi dans la région de Valence dans la Drôme, fief de la communauté arménienne où son papa était footballeur dans le club de Valence. Donc, petit enfant, il a appris le français à l'école, voilà pourquoi il le maîtrise aussi bien. On en était dans notre résumé à 2-1, au Barça qui était revenu à 2-1 et qui, en très peu de minutes, à la mi-temps, 4 buts, comme ça vous était déjà arrivé de voir 4 aussi jolis buts en 45 minutes? Alors franchement, je pense qu'il faut remonter à de lointains souvenirs et je pense pas que c'était en pro, mais c'est vrai que le spectacle de la première mi-temps était complètement fou et quand vous avez déjà un but au bout de 30 secondes de jeu, forcément ça ouvre les débats et quand le Barça est à ce niveau aussi capable de revenir à 2-0 et de façon tellement magnifique avec un but exceptionnel individuel et aussi le talent collectif qu'il a fallu pour trouver cette égalisation, voilà, on est forcé de se régaler dans des soirées comme ça et c'est purement génial. Le scénario qu'on imaginait tous, avec les Catalans qui reviennent à 2-2, c'est une deuxième période où Barcelone a réussi à renverser. Et la surprise, c'est que c'est l'Inter qui a repris l'avantage à la 60e. Vous avez deux joueurs, c'est le cas à Paris, qui font plus de 1m85 et qu'en face, vous avez des joueurs plus athlétiques. C'est quand même difficile. Et c'est on est en droit d'attendre sans doute du gardien à ce moment-là, qui sont en capacité de pouvoir un peu soulager sa défense. Et il prend quand même 2 buts où l'attaquant est à 4 mètres des cages, notamment sur le premier de Dumfries. Je ne sais pas si on va voir le ralenti du but de Mkhitaryan. Mais sur le but oui, bien sûr, c'est très flagrant. Mais n'allez pas plus vite que la musique. Nous en sommes à dire qu'on a du mal à compter les buts. Juste, je voudrais qu'on revienne sur ce deuxième but, parce que vous parliez du duel avec Olmo. Oui, parce qu'on est en train de dire que c'est M. Turpin qui a demandé à Olmo de laisser Dumfries. Non, je blague. On voit que le marquage est un peu moins près dans un deuxième temps. Défensivement, quand il y a un déficit athlétique, il doit avoir une première ligne qui joue le bloc pour ralentir un petit peu la course pour les joueurs qui marquent en zone. Marcus Thuram avec Margot. Oui, Marcus, on se rappelait nos interviews en Ligue 2 à l'époque à Guingamp et on se retrouvait en Ligue des Champions, c'est magnifique. Marcus,
il faut nous raconter un petit peu ce scénario fou. Est-ce que vous avez déjà vécu un match comme celui-là et comment on en ressort? On en sort satisfait, on en ressort très fatigué. Mais on sait que c'est entre guillemets que la première mi-temps parce qu'on a encore un match la semaine prochaine à la maison devant nos supporters. Et j'espère que ce sera un grand match. On aimerait parler de votre but, magnifique Madjer, déjà le geste, et puis derrière il y a aussi cette célébration. Est-ce qu'il y a un rapport avec votre papa? Est-ce que c'est un petit clin d'œil? Ah non, il n'avait pas fait ça. Il n'avait pas fait ce geste-là. Non, ça n'a rien à voir avec papa. Parlez-nous en tout cas de ce but. On a bien commencé le match, on savait qu'il tenait la ligne haute. Donc on a réussi à trouver Denzel Dumfries sur le côté, lancé, il a centré, je pense que le défenseur il glisse. Et après, le seul moyen pour moi de Lamine, pardon, Yamal en face qui vous a fait beaucoup de mal. Je vous ai vu un moment aller voir Di Marco lui glisser un petit mot parce que son match était compliqué face à lui. Qu'est-ce que vous lui dites à ce moment-là? Non, je l'encourageais, je lui disais que c'était normal qu'il passe. Et Lamine Yamal, il va toujours passer quoi qu'on fasse, mais qu'il fallait rien lâcher, qu'il fallait continuer et le fatiguer. Mais les joueurs comme ça, on les arrête pas tout seul, on les arrête en équipe. Qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce qu'il faut jeter peut-être pour le match retour? Franchement, je suis pas assez lucide pour vous répondre tout de suite. Il faudrait que je revoie le match. Mais en tout cas, on a fait des belles choses, mais ce sera encore un match compliqué la semaine prochaine chez nous. Peut-être une prise à 2 sur Yamal? Prise à 11 même, peut-être. On verra ce que le coach nous demande. C'est le meilleur joueur du monde pour vous? Le meilleur joueur du monde, non, je pense pas. Le meilleur joueur du monde, il est français. Le deuxième, je pense qu'il est aussi français. Peut-être le troisième. Ousmane et Kylian. Ousmane et Kylian, très bien. Bon, merci en tout cas. On espère un match aussi spectaculaire au match retour. J'espère, merci. Merci. Marcus Thuram, on avait compris l'allusion à ces deux coéquipiers. Alors oui, j'avais un petit doute effectivement avec Lang sur la voie. Donc Lilian, c'était ça. Et là, lui, c'était voilà, ça, comme ça, voilà. Et lui, il n'y avait que sur le visage. Oui, voilà, comme ça, voilà. On vous voit pas. Hervé nous a inventé il nous a inventé une célébration. Et là, lui, il n'y avait que les deux. Il a fait comme ça, Thuram. Lilian Thuram. Bon, bref, c'était pas une allusion à la joie de son papa après le France-Croatie. On était sur les buts de corner. Oui. Parce que vous nous disiez que l'Inter marque beaucoup sur le corner, plus qu'Arsenal. Hein. Oui, c'est la meilleure équipe dans ce domaine cette saison en Europe. 18 buts sur corner. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, dans ces matchs qui comptent en Ligue des Champions, en quart de finale contre le Bayern et ce soir lors de cette demi-finale aller, on se rend compte qu'ils ont déjà marqué 4 de leurs 7 buts de cette manière-là. Ouais. Et eux aussi doivent avoir un entraîneur pour les coups de pied arrêtés, parce qu'on les voit tactiquement, ils sont bien en place. Nicolo Jovero. C'est l'italien, non? Oui. Si, Nicolo. Il y avait 2 partout à la mi-temps. Non, 3-2. On est à 3-2, je m'y perds. On est à 3-2. On est déjà en période. On est déjà en seconde période. Il reste quand même un but. Et il reste un but, effectivement. La confiance, parce que de le reprendre à une touche. Ouais, comme direct. ça part dont celle sortie par Sommer en fin de match, là, voilà, il y a quand même un taux de réussite important. Hein. Oui, mais c'est une solution lorsqu'on joue contre un bloc encore raffiné. On aurait pu mettre un doublé avec des frappes lointaines. Le risque sur ce genre de frappe, en plus sur un ballon retrait qui vient de 30 mètres, c'est que ça parte au 12e plafond. Quoi. Donc effectivement, techniquement, c'est assez dur à faire. Donc confiance. L'Inter nous a surpris par sa capacité à réagir à chaque fois et à porter le danger. Alors qu'ils auraient pu à un moment donné se contenter de ce match nul et ils auraient... Parce que sur le but, sur le corner, il sort pas. Là, pareil, il sort, il fait 2 pas en avant, il sort pas véritablement. Donc forcément, on peut lui imputer les 2 buts, c'est clair. Si Laurent Lachon peut nous remontrer l'image de synthèse là, pour l'histoire. Ouais, parce qu'en fait, je crois que c'est même pas une question de pointure, c'est plutôt une question... si on se fie là-dessus, mais d'appui en fait, parce que certes, il avait vu le pied, certes, mais enfin, ça arrive souvent qu'on lève de ce point de vue-là. C'est juste que l'arbitre avait pris la bonne décision. Débattons, allez-y. Non, moi je suis pas sûr que ce soit un progrès nécessairement que ces buts-là soient refusés, parce qu'on rappellera jamais assez que de toute manière les images arrêtées sont arrêtées par des hommes. Donc, et là on est c'est-à-dire qu'au centième, au millième de seconde, votre pied, le 42-43. Ça change tout, donc bon, le but à refuser, c'est comme ça. Mais... Peut-être que le projet de loi d'Arsène Wenger sera adopté, sera le bon. Ça serait pas mal. On verra. Pas sûr. 3-3, ça nous promet un match retour très ouvert. Attention blessé quand même. Oui. Il y a eu quand même pas mal de joueurs. Lautaro Martinez qui est sorti à la mi-temps, ça c'est pas rien. Hein. Oui, on a qui d'autre encore Koundé également. C'est que Pavard a raté celui-ci, il est incertain pour le prochain. L'état de forme de Thuram, il était très bon là, mais il était incertain. Yamal, il a fait un grand match, mais j'espère que le sort du match ne va pas être décidé aussi par les blessures, parce qu'on a vu que les absences, notamment défensivement au Barça, avaient quand même largement déséquilibré l'équipe. Et le match retour arrive très vite, c'est mardi. Pardon, mais Hansi Flick est avec Margot, l'entraîneur du Barça. Allemand.
Ja, genau, auf Deutsch. Alors, on va le faire en allemand et puis je vais le traduire en direct. Wie haben Sie dieses Spiel heute erlebt? Das war unfassbar, unglaublich. Comment est-ce que vous avez vécu ce match ce soir qui était juste incroyable? Ja, es war ein schlechter Start, wenn man das so sagen möchte, aber wir sind gut zurückgekommen. C'était un peu difficile au début, mais on est vite revenu. Und muss sagen, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. On a fait un très bon match. Die Fans waren begeistert, man hat auch die Stimmung excités, c'était incroyable comme ambiance. Im Stadion gesehen, wie die Fans uns unterstützen. Ils nous ont vraiment poussé. Von daher muss man schon sagen, war ich begeistert, auch wie wir zurückgekommen sind. Donc je suis même moi impressionné par la manière dont on est revenu dans ce match. Lamine Yamal hat ja ein tolles Spiel heute Abend gespielt, wirklich unfassbar. Wie ist es, so einen Spieler zu trainieren? Und ist er der Nachfolger von Messi? Yamal a fait un match incroyable ce soir. Comment c'est d'entraîner un joueur comme celui-là? Et est-ce que c'est le successeur de Messi à vos yeux? Ich glaube, es ist nicht gut, wenn man mit Messi vergleicht, weil non, Messi war ein außergewöhnliches Spiel, es war der beste Spieler. C'est compliqué de comparer un joueur à Messi. C'est un joueur incroyable. Lamine hat seine eigene Persönlichkeit, seine eigene Stärke, a sa propre personnalité, ses propres qualités. C'est un génie. Und er hat es heute einige Male gezeigt. Et il l'a montré d'ailleurs ce soir. Wie sehen Sie jetzt das Spiel, das Rückspiel? Was muss man da vielleicht besser machen? Comment voyez-vous maintenant ce match retour? Qu'est-ce qu'il va falloir changer ou faire mieux? Wir müssen auf jeden Fall so spielen wie heute auch. On doit jouer comme ce soir. Natürlich, klar müssen wir uns in der Defensive, in der Boxverteidigung. Mais bon, défensivement, il va falloir être meilleur. Aber es ist das Finale vor dem Finale. Mais c'est une finale avant la finale. Vielen Dank, merci beaucoup, Hansi Flick, vielen Dank. Dankeschön, Margot. Margot, elle est LV2, LV3, LV4, LV5 et elle était dans la même promo que Laurent Paganelli. Ils ont fait leurs études ensemble. Ah, voilà, d'accord. Je trouve que pas faire Mkhitaryan en arménien, c'est quand même un peu scandaleux, mais bon. Oui, c'est vrai que c'est pas terrible. En tout cas, bravo. Ouais. Bravo, c'est clair. Elle nous réserve encore d'autres langues ou quoi? Ouais, je pense que la prochaine, vous allez être surpris. Il y a Dumfries qui arrive en néerlandais. Oui, en néerlandais. Match retour mardi, donc on est sur une session très courte. Comment vous voyez ce match retour? On redémarre à 50-50, voilà, on repart comme si rien ne s'était passé. Et pourtant, il s'en est passé des choses. Normalement l'Inter, chez lui, devrait avoir l'avantage, mais je trouve que sur ce qu'on a vu ce soir, le 50-50 est le bienvenu. Sur ce match-là, c'est impronosticable, honnêtement. C'est difficile à prédire. Bah oui, parce que j'imagine qu'ils vont être quand même un peu mieux organisés que ce soir, chez eux avec un peu plus de force, mais... Le Barça, j'ai l'impression qu'ils peuvent marquer quand ils veulent en réalité. Donc, peu importe l'animation défensive en face. Mais jouer à Giuseppe Meazza, c'est pas évident. J'espère le même scénario, moi. C'est tout. Autant de buts. Oui, mais toi, tu veux que ce soit quand même le Barça qui gagne. Prolongation et le Barça gagne. Bon, il y a des joueurs. Merci beaucoup. Merci de vous abonner et de liker. Juste pour vous revenir sur ce match de fou. FC Barcelone, Inter de Milan. Le FC Barcelone tenu en échec par l'Inter de Milan. Match 3-3. Qu'est-ce que vous pensez au match retour? Est-ce que vous pensez que le FC Barcelone va traverser l'Inter de Milan? Est-ce que vous pensez que le FC Barcelone va éliminer Inter de Milan? Si vous êtes d'accord, FC Barcelone va écraser Inter de Milan au match retour. Oh, Lamine Yamal, quel joueur. Lamine Yamal, quel joueur. Lamine Yamal, quel phénomène. Lamine Yamal. Lamine Yamal, il est en train de faire c'est un magie en fait. C'est un magie. Il est talentueux. Il est super talentueux. Il est le meilleur joueur du monde en ce moment. Lamine Yamal, il est actuellement le meilleur joueur du monde. Oh, est-ce que vous pensez que l'FC Barcelone va éliminer l'Inter de Milan? Si vous êtes d'accord, dites-le à vos commentaires.